Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette célébration en ligne et merci d'être connectés avec nous ce matin. Je souhaite la bienvenue à vous tous qui êtes connectés à chaque semaine et qui faites partie de la communauté Nouvelle Vie en ligne. Mais je veux prendre le temps de saluer aussi tous ceux et celles qui sont peut-être connectés pour la première fois. Si c'est votre cas, je veux vous souhaiter la bienvenue et vous dire aussi qu'on a préparé une page en ligne spécialement pour vous, pour répondre à vos questions que vous avez peut-être sur la foi chrétienne, sur Jésus ou si vous avez des questions sur l'Église Nouvelle Vie, je vous invite à visiter cette page sur bienvenue.nouvellevie.com. Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour notre Église, pour Nouvelle Vie Longueuil, parce que c'est notre grande célébration de baptême. Actuellement, il y a plusieurs personnes qui passent par les eaux du baptême. Alors, on a préparé une réunion en ligne spécifiquement pour vous. Alors, sans plus tarder, on va maintenant aller à un temps d'adoration avec Jean-Jean et toute l'équipe de louanges qui vont nous guider dans un temps d'adoration alors que la présence de Dieu vous visite et vous fortifie et vous encourage ce matin. Alors, merci à tous et on se voit très bientôt. Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous pour louer et célébrer le nom du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un moment de célébration. On veut chanter et célébrer le nom de Jésus. On veut que vous réjouissiez avec nous. Let's go, on y va! Come on! Que ton nom est majestueux.
levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout est sauvé. Nous invoquons son nom. Oh, que notre Dieu n'a vécu la mort. Jésus-Christ le ressuscité. Nous le levons plus haut. En son nom, tout en est sauvé. Nous invoquons son nom. Que ce nom, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Quel est ce nom, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Il est Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous le levons. Chantez. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son Jésus. Jésus, oui, Jésus. Comment? Jésus. Jésus. Oh, en toutes circonstances, c'est Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut chanter son nom? C'est Jésus, Jésus. Jésus. Nous t'appelons Jésus. C'est toi. Nous en avons besoin. Jésus. Jésus. Quel est ce nom? Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Chantons le roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. C'est là son nom, c'est le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le roi est en ce lieu. Ses mains percées révèlent son amour. Le roi est en ce lieu. Celui qui chasse la nuit pour toujours. Qui est ce roi? Qui est ce roi? Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Il est puissant, souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Chantons-le. Le Sauveur est en ce lieu. Nous déclarons. Attendons-nous à vivre des miracles. Le Sauveur est en ce lieu. Aucun salut en dehors de sa race. En son nom seul nous avons la victoire. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il est la lumière du monde. Et en lui nous sommes libres. Puissant souverain. Son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lumière du monde, en lui nous sommes libres. Puissant souverain, son règne est sans fin, lumière du monde, en lui nous sommes libres. En lui nous sommes libres. Et on va chanter l'amour du Seigneur. Alléluia. Oh, cet amour dont nous n'allons jamais nous éloigner aujourd'hui. Alléluia. Chantons-le ensemble. Aucun amour n'est plus puissant. Mort pour donner la vie. Ressuscité, triomphant. Aucun roi n'est comme lui. Et toute autorité à jamais lui est soumise. Victorieux couronné.
aucun roi n'est comme lui. Aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Alléluia. Aucun roi n'est comme Jésus en ce lieu. Et on veut célébrer le nom de Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Aux lumières du monde, et en lui nous sommes unis. Il est le puissant souverain, et son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes unis. Chantons, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Aux lumières du monde, en lui nous sommes unis. Puissant souverain, son règne est sans fin. Lumière du monde, en lui nous sommes unis. Chantons-le. Aucun amour n'est plus puissant, mort pour donner la vie, ressuscité triomphant. Aucun roi n'est comme lui, et toute autorité à jamais lui est soumise, victorieux couronné. Aucun roi n'est comme lui. Aucun roi n'est comme Jésus ce matin. Et on veut célébrer son nom. Oh yeah. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Aux lumières du monde, en lui nous sommes unis. Au puissant souverain, son règne est sans fin. Puissant souverain, son règne est sans fin. Au puissant souverain, son règne est sans fin. Aux lumières du monde, en lui nous sommes unis. En lui nous sommes unis. Alléluia. En Jésus, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et nous savons qu'il a tout contrôle sur nos vies, sur nos circonstances. Et on veut célébrer, on veut adorer le Dieu qui a tout contrôle. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains pour l'adorer pendant quelques secondes? Alléluia. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Et je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. J'entends ça. Dans la vallée, je crois. Dis-le. Ton Saint-Esprit est là. Il me conduit. Il me conduit. Tu me guides à chaque étape. Oh, parle-moi encore. J'ai besoin de toi. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Chantons-le, je lève mes mains vers les cieux. Je te donne
Alléluia. Nous voulons chanter que Dieu est au contrôle. Nous avons pleinement confiance en lui. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un veut mettre sa confiance en Dieu. Je veux chanter ces paroles avec toi. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi. Toi seul est digne. Toi seul est digne de ma confiance. Il ne peut changer. Seigneur, tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève mes mains vers les yeux. Je te donne mon cœur. Et je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais. Oh, tu es mon repos, tu es haut. Tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au con, tu es mon repos, tu es mon repos, chantons-le, tu es mon repos. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Chantons-le. Tout ce que j'ai, c'est un... Alléluia. Amen. Oh yeah. Je n'ai rien trouvé. Seigneur, ce n'est mon cœur qui chante. Encourager quelqu'un à célébrer malgré les circonstances, à le louer parce qu'il en est digne. On va chanter ça. Hey, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Chante mon âme, chante mon âme. Ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Et nous chantons, chante mon âme, allez, chante mon âme. Ne sois pas timide
ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Merci à Jean-Jean et à toute l'équipe pour ce magnifique temps d'adoration qu'on vient de vivre. J'espère que vous avez été bénis par la présence de Dieu. Peu importe d'où vous nous écoutez, je vais prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue à notre célébration en ligne. Et je dis un gros bonjour à toute notre communauté internationale parce que Nouvelle Vie, c'est une très grande famille à travers le monde. Vous êtes tellement nombreux à chaque semaine à nous suivre depuis le Québec, mais aussi depuis la France, la Suisse, la Belgique, la Côte d'Ivoire et même l'île Maurice. On a une communauté de l'île Maurice qui nous suit. Alors, un gros bienvenue à cette célébration en ligne. Et je veux souhaiter aussi la bienvenue à tous nos sites, toutes les personnes qui se connectent de nos différents sites. Nouvelle Vie à Longueuil, bien sûr, mais aussi Nouvelle Vie en espagnol avec Nueva Vida, Nouvelle Vie en anglais avec New Life Church, Nouvelle Vie La Prairie, Châteauguay, Drummondville, Trois-Rivières, Québec, Charlevoix, Sept-Îles et bien sûr, sans oublier Nouvelle Vie Montpellier. Tous nos amis de la France, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, on a préparé un magnifique service en ligne juste pour vous parce qu'aujourd'hui, c'est une grande célébration, c'est une journée spéciale pour Nouvelle Vie Longueuil parce que c'est notre grande journée de baptême où des dizaines de personnes vont déclarer publiquement leur engagement à suivre Jésus. Donc, c'est un déroulement complètement différent. Alors, on a préparé cette réunion en ligne spécifiquement pour vous parce qu'on ne veut jamais manquer une occasion de vous bénir et de vous servir. On est tellement émerveillés de constater comment Dieu utilise Nouvelle Vie en ligne pour toucher et rejoindre les gens. Et à chaque fois, on est tellement bénis de lire des témoignages de personnes qui disent j'ai découvert Nouvelle Vie en ligne et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Dieu. Ou encore, j'ai écouté ce message-là en ligne et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de suivre Jésus. Alors, merci pour vos témoignages et merci de continuer à nous les envoyer. Et merci aussi pour votre générosité. On est tellement encouragés et privilégiés de bâtir le royaume de Dieu avec vous. Et cette année seulement, on célèbre plus de 420 personnes qui passent par les eaux du baptême. Quel miracle! Et tous nos sites aussi expérimentent une croissance sans précédent avec toujours plus de familles qui s'ajoutent à chaque semaine. Et on sait que c'est seulement le début de ce que Dieu est en train de faire, non seulement ici au Québec, mais aussi en France avec notre projet d'implantation à Nouvelle Vie Montpellier. Un moment qui est historique pour notre Église. C'est un énorme pas de foi, mais c'est aussi un investissement financier. Alors, merci de vouloir être partenaire avec nous et de semer dans l'œuvre de Dieu à Nouvelle Vie, ici au Québec et aussi en francophonie. Et votre générosité nous permet non seulement de développer nos multisites au Québec et à l'international, mais aussi de contribuer, de poursuivre nos engagements humanitaires localement et aussi dans plusieurs régions du monde, comme en Haïti, à Cuba, au Madagascar et aussi au Kenya, mais aussi localement auprès des communautés des Premières Nations au Québec et au Canada. Alors, merci pour votre soutien. Et si vous avez à cœur de faire un don ce matin, vous pouvez le faire en visitant la page don.nouvellevie.com et je vous remercie d'avance pour votre générosité. Et ce matin, on a le plaisir d'avoir Pasteur Ben Luten qui apporte la parole. Lui et son épouse Sophie sont les pasteurs de Nouvelle Vie Montpellier. Ils sont en France présentement et ils sont une bénédiction pour nous, non seulement pour le royaume de Dieu, mais pour l'équipe Nouvelle Vie. Alors, je sais que vous allez être bénis par la parole que Pasteur Ben va apporter. Alors, sans plus tarder, allons écouter ce message et je vous souhaite une très belle réunion. Soyez bénis. Bonjour à tous, c'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui d'apporter le message qui va être un message exclusivement pour notre communauté en ligne. Parce que en même temps que vous avez ce message chez vous, il y a à Nouvelle Vie Longueuil des dizaines de personnes qui passent par le baptême. Alors on célèbre, c'est une fête incroyable. Mais il nous semblait bon, alors qu'on a cette célébration qui est là pour l'Église en présentiel à Nouvelle Vie Longueuil pour les célébrations, il nous semblait bon d'apporter un message sur le baptême. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent
partout en fait sur tous les continents. J'ai des amis de Chine parfois qui me disent « Hey, j'ai regardé ton message avec autant d'heures de décalage. » On a des personnes parce que la francophonie est vraiment partout aujourd'hui. On est heureux que par ce moyen, par l'Église en ligne, on puisse donner un enseignement encouragé, vraiment avec une parole qui est une parole de vérité qui vient à être une bonne nouvelle pour ceux qui l'entendent. Et aujourd'hui, il nous semblait bon d'apporter et d'enseigner sur le baptême parce que alors qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints depuis quelques mois, quelques années, il y a des personnes aussi qui viennent pas forcément d'un arrière-plan chrétien ou pas dans une famille chrétienne et pour eux, le baptême est un petit peu flou. D'autres viennent d'autres arrière-plans religieux et pour eux, il y a peut-être une confusion sur le baptême, peut-être aussi même quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est. On peut le voir comme un rituel religieux, quelque chose de très... Alors qu'en fait, le baptême est une bonne nouvelle. Le baptême est vraiment quelque chose de tellement une fête sur la terre et dans le ciel qu'il nous semblait bon aujourd'hui d'apporter un message exclusivement sur le baptême. Alors, je vais faire de mon mieux et je vais me baser sur la parole de Dieu, sur la Bible, parce qu'elle nous donne justement qu'est-ce que le baptême n'est pas également, et comment aujourd'hui encore ça peut être un encouragement pour chacun de nous dans notre démarche de foi. Et aujourd'hui, alors que l'année dernière, en 2024, à Nouvelle Vie, les baptêmes, c'est une célébration, on a dans nos 10 sites célébré et baptisé plus de 400 personnes. C'est 400 témoignages de vie changés. C'est l'Église qui est vivante en 2025 parce que notre Dieu est vivant. Il veut changer des vies, il veut délivrer, il veut sauver, il veut pardonner, il veut relever. Et toi qui écoutes ce message pas seulement pour recevoir une belle information, mais pour recevoir une parole de Dieu parce que le même Dieu qui change des vies ici dans cette Église veut changer la tienne. Alors le titre de mon message aujourd'hui pour ce dimanche où on va parler du baptême, c'est « Passer de l'ombre à la lumière ». Et j'aime tellement cette expression parce que pour moi, elle image tellement bien ce qu'est le baptême. Passer de l'ombre, parce que le baptême, en fait, c'est un symbole de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Et le baptême, c'est réellement ça, c'est passer de l'ombre à la lumière, de la mort spirituelle pour vous et moi, à la vie, à la résurrection spirituelle au travers de Jésus-Christ. Et alors que passer de l'ombre à la lumière, au-delà d'une belle célébration, au-delà même d'un symbole qui est magnifique, la Bible nous dit que le baptême est en fait, premièrement, un commandement de Jésus. Et c'est là où, lorsque Jésus était sur cette terre, il a passé 3 ans à enseigner, à former ses disciples pour qu'une fois qu'il allait les quitter et repartir auprès du Père, les disciples, en fait, ça allait être la naissance de l'Église à ce moment-là. Et d'une douzaine de personnes qui allaient changer le monde parce que remplis d'une parole de vérité, remplis du Saint-Esprit, ils allaient prêcher. Et voici ce que Jésus leur a demandé. C'est la grande mission qu'il a demandé à l'Église jusqu'à nous en 2025, aujourd'hui. Il a dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors Jésus nous a commandé d'aller et de faire des disciples. Disciple veut dire que quelqu'un qui suit un maître, qui comprend que quelqu'un doit l'enseigner. Jésus est notre modèle parfait. Il est Dieu. Lorsqu'il était sur cette terre, il était 100% homme, mais 100% Dieu. Et tout ce qu'il a enseigné était vérité. Lui seul est le modèle parfait. Il n'y a aucun être humain que toi et moi, on pourrait avoir autour de nous qui soit aussi parfait que Jésus. Jésus seul était sans péché. C'est pour ça qu'il peut, lui, nous enseigner que toutes ces paroles, nous pouvons les regarder comme vraies, comme véritables. Et lorsqu'il nous envoie, il n'envoie pas seulement ses disciples il y a 2000 ans, il nous envoie encore nous, aujourd'hui, son Église, à aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que les personnes qui acceptent et qui reçoivent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, eux deviennent des disciples et que ces disciples-là se baptisent. Alors, le baptême fait partie d'une ordonnance pour l'Église, d'un commandement pour chaque croyant, pour chaque chrétien qui accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur. Le baptême doit faire partie du processus d'obéissance à la parole de Dieu. Et dans tout le Nouveau Testament, on voit que le baptême est omniprésent. Dès qu'il y a un changement de vie, dès qu'il y a une conversion, dès qu'il y a des nouvelles naissances, il y a automatiquement le baptême. Et dès les premiers moments de l'Église, même lorsque Pierre vint dans Acte 2 commencer à prêcher la parole à une multitude des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci? Il y a une douzaine d'hommes, de femmes, il y a des gens qui célèbrent Dieu d'une manière. Et là, Pierre va commencer à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à proclamer l'Évangile. Voici qui est Jésus. Voici, il n'était pas seulement un simple homme, il est le Fils de Dieu qui est venu racheter
racheter l'humanité, pardonner nos péchés parce qu'il est mort. Le péché, notre péché, le péché de l'humanité a été cloué avec lui. Mais parce qu'il est ressuscité, il nous donne la puissance d'être enfants de Dieu. Alors notre péché n'est plus sur nous, il a été transféré sur la croix et parce qu'il est ressuscité aujourd'hui. Et alors que Pierre est en train de prêcher cette nouvelle qui est incroyable, la plus belle nouvelle que l'humanité ait portée, alors on voit justement, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On voit que Pierre annonce l'évangile et il dit, vous devez recevoir cette bonne nouvelle, vous devez vous repentir. Tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, demande pardon à Dieu. Mais le pardon a déjà été accordé à la croix. C'est pour ça que, alors que Pierre est en train de prêcher, il dit, voici, accepte Jésus, repens-toi et tout de suite fais-toi baptiser. Le baptême doit suivre de manière assez rapide la conversion. C'est pour ça que c'est un commandement, une ordonnance pour le chrétien. C'est pour ça que ce n'est pas une option ou juste une formalité ou juste un « Oh, mais c'est beau, c'est un beau symbole, mais moi, ce n'est pas pour moi. » Si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus comme le sauveur de ton âme, comme le Seigneur de ta vie, comme le guide à chaque jour, alors tu dois te faire baptiser. Mais laissez-moi clarifier. Le baptême ne sauve pas. Parfois, les gens viennent me voir et puis ils me disent, pasteur, j'aimerais me faire baptiser, je veux être sauvé. En fait, le baptême suit la conversion. Le baptême ne sauve pas. Le baptême est un signe visible d'une décision qui a été prise dans ton cœur. C'est pour ça que ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la nouvelle naissance qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui te sauve. Mais le baptême doit être le signe de cette décision. Le baptême ne sauve pas et certains, justement, et parfois, certains viennent d'un arrière-plan religieux où pour eux, le baptême, dès qu'ils ont reçu le baptême, ils ont reçu en fait le salut. Pour eux, c'est si je ne suis pas baptisé, c'est certain que je passerai l'éternité loin de Dieu. Pour eux, le baptême est vraiment le côté où ça me sauve. Non! Parce que même dans les évangiles, on voit que lorsque Jésus était sur la croix, la Bible nous dit que Jésus, lui, a été entouré de 2 brigands, de 2 pécheurs. Mais l'un des 2 a crié à Jésus et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras sauvé. Et à ce moment-là, le brigand n'avait plus le temps de se faire baptiser, il mourrait ce jour-là. Mais le salut, la foi de cet homme mise en Jésus lui a donné le salut. Alors, c'est pour ça que le baptême ne sauve pas la nouvelle naissance, la foi en Jésus, la repentance et l'acceptation de qui est Jésus, le Sauveur et le Seigneur. C'est cela qui sauve. Mais le baptême doit suivre cette nouvelle naissance. Et c'est important pour Jésus à un point tel que lui-même nous a montré l'exemple. Alors qu'il formait ses disciples, alors qu'il allait commencer son ministère ici à l'âge de 30 ans sur cette terre, il y a plus de 2000 ans, Jésus a montré l'exemple en allant se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et ce baptême-là était incroyable parce qu'il était en train de montrer l'exemple. Il s'identifiait avec l'humanité en disant « Voici ce que vous devez faire de manière publique, de manière à témoigner au monde. Vous devez, avec obéissance à la parole de Dieu, avec humilité devant Dieu, en reconnaissant « Je suis loin de Dieu. » Mais c'est pour ça que par la mort de Jésus et par la résurrection de Jésus, je ne suis plus qui j'étais. Je suis quelqu'un de nouveau. Alors Jésus nous a montré l'exemple. C'est important de le comprendre. Et vous savez, partout dans la Bible, vous le regardez, il y a une symbolique incroyable au niveau de l'eau. L'eau donne la vie, bien sûr. Et on pourrait voir qu'au travers justement de la nouvelle naissance, c'est l'eau spirituelle du salut que nous avons. Alors le baptême montre le côté où il y a une mort, mais il y a une vie au travers de l'eau. L'eau également purifie ce qui est souillé, ce qui est sale. Et c'est par la mort et la résurrection, lorsque nous nous baptisons, il y a comme une purification qui prend place. Il y a un abandon de toute cette mort, de tout cet échec, ces erreurs, ces manquements. Tout ce que j'étais, toute la saleté spirituelle que j'avais est laissée en arrière et l'eau me purifie, entre guillemets. Et l'eau aussi, dans toute la Bible, il y a une symbolique de désaltérer. Par l'eau, il y a une soif. Mon âme qui est assoiffée de vérité, mon âme qui est assoiffée de délivrance, mon âme qui est assoiffée de pardon, mon âme qui est assoiffée d'une rencontre avec notre Créateur. Il y a quelque chose au travers du baptême. L'eau est magnifique, elle donne vie, elle purifie, elle désaltère. Et je ne suis pas en train de vous dire que l'eau ici, l'eau est bénie, l'eau est magique, il y a quelque chose de spirituel. Non, c'est spirituel. Il n'y a rien dans l'eau qui
qui soit magique. Ce n'est pas une conception. Oh, il faut absolument que je me baptise dans cette eau. Et il y a même parfois des personnes qui disent, oh, il faut que telle personne me baptise. Peu importe qui te baptise, c'est en quel nom tu te baptises. C'est si tu as mis ta foi dans le nom de Jésus, peu importe si c'est un grand ministère, quelqu'un d'inconnu, tant que la personne comprend que le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, conformément à la Bible, alors c'est le sceau de Jésus qui est important. Ce n'est pas l'eau en tant que telle, c'est l'acte de dire, je suis mort à moi-même, je suis mis dans l'eau comme enseveli avec Christ, mais je me relève parce qu'il s'est relevé de la mort, il est ressuscité et je marche dans la vie, dans cette vie ici, ressuscité déjà, parce que même pour la gloire éternelle, je marcherai avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là où il est? Ça démontre le passage de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie. Et c'est justement Romains 6, 3, 4 qui nous dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » C'est pour ça que le baptême, c'est un commandement de Jésus, mais pour une foi qui est vivante. Parce que c'est le premier pas de foi qui suit la nouvelle naissance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste le mettre comme une option ou une formalité. En fait, le baptême, et c'est mon deuxième point, c'est une étape importante, tellement importante dans la vie du chrétien. Acte 2, justement, alors que la Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Des gens écoutent le message, comme peut-être tu l'écoutes aujourd'hui. Et alors que le Saint-Esprit touche par les paroles que Pierre apporte à cette foule qui se pose des questions, qui a plein de questions, ils comprennent la beauté du nom de Jésus. Ils comprennent que leur péché a été mis sur la croix et qu'ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés. Alors ces personnes-là disent, il faut que nous fassions baptiser. Et il y a une multitude ce jour-là qui a été baptisée. Alors qu'on voit ceux qui acceptèrent Jésus, puis c'est intéressant de le préciser, la Bible nous dit que ceux qui acceptèrent furent baptisés. Ça veut dire que ceux qui acceptèrent étaient conscients de leur choix. C'est pour ça que nous croyons, et la Bible nous le mentionne, que les personnes qui étaient baptisées étaient des personnes en âge de comprendre le salut, en âge de comprendre la bonne nouvelle. C'est pour ça que la Bible ne nous mentionne pas des baptêmes d'enfants ou de bébés. En fait, même Jésus s'est baptisé en tant qu'adulte. Bien sûr, la Bible nous parle que Jésus a été présenté avec Marie et Joseph lorsqu'il était bébé au temple, comme le voulait la tradition. Comme un peu une consécration en disant, parce que cet enfant est un don de Dieu, comme n'importe quel parent ici, quand tu regardes ton enfant, c'est un don de Dieu. Et lorsque tu le tiens dans tes bras, la tradition voulait que le bébé allait avec la famille et il y avait vraiment un côté très solennel, très de reconnaissance, de gratitude, de célébrer cette nouvelle vie en disant « Seigneur, merci parce que tu nous as donné ce cadeau, mais ce cadeau t'appartient, qu'il puisse marcher dans tes voies. » C'est pour ça que la présentation, nous faisons ici à l'église, souvent plusieurs fois par année, des dizaines de familles, de jeunes familles qui ont des bébés qui viennent ici, on prie pour eux, on prie pour la protection, on prie pour la direction dans leur vie, on prie et on responsabilise les parents aussi, comme la Bible nous dit, à les instruire, à instruire leurs enfants dans les voies de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une grande responsabilité quand les parents reçoivent un petit bébé. C'est un don de Dieu, mais ils ont une responsabilité d'amener cet enfant dans les voies de Dieu. Mais en aucun cas, Jésus, même bébé, a été baptisé. En fait, Jésus, à l'âge adulte, à 30 ans, pour signifier son ministère commencé à ce moment-là de manière publique. Il y avait un témoignage public du début du ministère de Jésus à l'âge de 30 ans. Mais alors que ceux qui acceptèrent, ceux qui sont conscients de leur choix, sont baptisés. On ne baptise pas les enfants parce qu'eux ne sont pas conscients, ils n'ont pas choisi de suivre. La foi n'est pas quelque chose que je reçois de ma famille, d'une tradition ou même d'une religion. La foi est quelque chose entre moi et Dieu seul, d'une manière personnelle. Je ne peux pas dire parce que mes parents sont sauvés, parce qu'ils croient, alors moi je suis protégé. Non, il faut que toi tu te mettes droit devant Dieu. Et je parle peut-être à plusieurs enfants de chrétiens qui ont parfois pendant des années vécu sous la bénédiction et la protection de leur famille, alors qu'en fait aujourd'hui, il faut que tu te mettes droit devant Dieu, toi personnellement. Parce qu'il faut que notre Dieu n'est pas un Dieu seulement de foule. Non, il est un Dieu qui veut un face-à-face avec toi. Il te connaît par ton prénom, il t'appelle. Aujourd'hui, fais appel à Jésus. Appelle-le comme ton Sauveur et ton Seigneur et il transformera ta vie. Mais on voit que c'était ceux qui acceptaient, qui étaient conscients.
Alors que le baptême n'était pas seulement quelques aspersions de gouttes d'eau. En fait, le baptême, le mot utilisé dans le Nouveau Testament, baptizo, est en fait, le mot est en fait plongé, veut dire immergé, submergé. Alors, les gouttes mises sur la tête d'un bébé ne sont pas exactement ce que le baptême est mis dans le Nouveau Testament. On le voit au niveau biblique, seules les personnes d'âge, en étant conscients, étaient baptisées. Il n'y a pas de bébés qui ont été baptisés dans la Bible. C'est pour ça que ce jour-là est une étape importante, parce que lorsque tu comprends qui tu étais et qui tu deviens, par la nouvelle naissance et par le baptême, il y a vraiment comme quelque chose qui change. Il y a un avant et un après. Moi, je me suis baptisé, je me souviens, le 12 janvier 2023, 2003, oui, il y a plus de 20 ans. Et alors que j'avais 17 ans, j'avais vraiment vécu une année qui, pour moi, a été une année charnière, où justement, j'ai vu le poids du mal que je faisais à Dieu. Et lorsque je lui ai demandé pardon, lorsque Dieu m'a pardonné, que j'ai senti son amour, j'ai ressenti une joie, une paix, un pardon incroyable. Je ne pourrais même pas vous l'expliquer, mais j'espère que juste vous puissiez le saisir. Ce n'était pas quelque chose d'audible, mais j'entendais Dieu dire « Aujourd'hui, tu deviens mon enfant ». Il y a quelque chose, je suis rentré à la maison spirituelle. Et à partir de ce moment-là, je me suis baptisé quelque temps plus tard. Et alors que ce moment-là, je ne vous ai pas mis des photos parce que c'est des photos trop dossiers, vous allez rire de moi, puis ce n'était pas le but de vous moquer aujourd'hui, c'est le but de recevoir un message. Mais alors que ce moment-là est vraiment gravé dans ma mémoire, il y a, oui, ma nouvelle naissance, le 22 septembre 2002, mais il y a mon baptême. Le jour de mon baptême est tellement incroyable. C'est un engagement spirituel. Et on voit, alors qu'on pourrait croire que oui, c'était juste un symbole, c'est juste quelque chose, c'est juste un rituel. Non. Même Jésus, lorsqu'il s'est baptisé au travers de Jean-Baptiste dans le Jourdain, alors que les gens étaient là et le voyaient, Dieu, à ce moment-là, le Père, en fait, la Trinité, parce que nous croyons le Dieu de la Bible est un Dieu trinitaire. Un seul Dieu, mais en 3 personnes. Le Père, le Fils, qui est Jésus, et le Saint-Esprit, qui est avec nous et qui vit dans chaque chrétien, dans chaque croyant. Et alors qu'on voit Jésus être là, sortir de l'eau, et alors que le baptême vient de prendre place, les cieux s'ouvrent, Dieu le Père parle, il vient attester, celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. La colombe du Saint-Esprit vient se poser. Il y a en fait une image de la Trinité à ce moment-là qui est tellement forte. On ne peut pas juste dire que le baptême est juste un symbole ou un signe. Il y a vraiment quelque chose où c'est un engagement officiel, si je pourrais dire, entre le ciel et la terre. Le monde physique le reconnaît, mais le monde spirituel également le reconnaît. Alors c'est vraiment un baptême à ce moment-là. Le baptême démontre que notre marche avec Dieu, ce n'est pas entrer dans une religion. En fait, c'est montrer que je marche avec Dieu, je marche dans son plan. Je l'ai accepté, il vit en moi. Il y a une relation entre Dieu et moi à ce moment-là. Je ne suis plus éloigné de Dieu, je suis réconcilié avec lui. Et celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. C'est pour ça que c'est une foi qui est vivante. C'est pour ça que ce n'est pas une religion, ce n'est pas des rituels, ce n'est pas juste une symbolique, quelque chose de juste beau, une célébration. C'est quelque chose de tellement fort. Alors c'est pour ça que c'est une étape importante. Mais dans les 15 ans de ministère pastoral que j'ai entendu plein de personnes qui, malheureusement, confondaient les concepts. Et il y avait parfois des fausses croyances. Comme la première, je vous le dis, quelqu'un qui me dirait hey, « J'ai accepté Jésus il y a des années, mais je ne me sens pas encore assez parfait pour me baptiser. » Et ça, souvent, et je l'ai vécu moi-même, alors que lorsqu'on regarde notre humanité, on le sait que même si Jésus est le modèle parfait et puis qu'on lui a demandé pardon pour nos péchés, on sait que nous ne sommes pas devenus parfaits à ce moment-là. Alors on se dit, non, je ne suis pas encore assez digne pour me baptiser. Et réellement, à chaque fois je réponds ça à quelqu'un qui me dit ça, si j'avais attendu d'être digne ou d'être parfait pour être baptisé, encore aujourd'hui, je ne pourrais pas me faire baptiser. Le baptême n'est pas un saut de dire maintenant tu es parfait, tu es assez digne de... Il n'y a personne qui est digne. Ni vous, ni moi, même en essayant d'être la meilleure version de moi-même, je ne pourrais être digne de me tenir devant Dieu. Non, mais parce que Jésus, à la croix, s'est tenu devant Dieu, alors qu'il a pris mon péché, alors qu'il y a eu un transfert de mon péché qui a été mis sur lui et de sa grâce, de son amour et de sa réconciliation avec Dieu a été mis sur moi. Je ne suis plus éloigné de Dieu, je ne suis plus ennemi de Dieu, je ne suis plus indigne. J'ai été par le sacrifice de Jésus-Christ parce que je l'ai reconnu comme mon Sauveur et mon Seigneur. J'ai mis ma foi en lui. Je suis devenu enfant de Dieu. Et c'est ça qui me rend digne.
Ce n'est pas mes actions, mes bonnes actions ou mes mauvaises actions qui me disqualifient. C'est seulement ma foi en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'attends pas d'être parfait, tu ne le seras pas. Seulement, dans l'éternité, nous pourrons l'être. Mais aujourd'hui, mets ta foi en Jésus. Et lui vient te justifier. Lui vient complètement te changer. Et il va t'amener à une compréhension et que le Saint-Esprit te donne aujourd'hui. Qu'il témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ne laisse personne, ni toi-même, ni tes péchés te dire « Oh, tu n'es plus digne. » Nous ne le sommes pas, mais maintenant, si tu reviens avec repentance, dans un cœur sincère, tu reviens à la croix en disant « Seigneur, même si je t'ai accepté il y a des années, je suis retombé, mais aujourd'hui, je prends conscience que tu m'aimes encore et que tu m'acceptes encore. Et aujourd'hui, je n'ai pas perdu mon salut parce que j'ai péché. Non, mon salut est en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il t'a rendu digne. Alors si c'est en ce moment ton signe de Dieu, la parole de Dieu pour toi, il faut que tu te fasses baptiser. N'attends pas d'être parfait. Jésus a été parfait pour toi et aujourd'hui tu peux marcher dans sa victoire. Est-ce que je peux entendre un amen? En fait, le baptême, c'est en réalité déclarer que jamais sur cette terre je ne pourrais être parfait. Mais le baptême, c'est un engagement de me dire tout ce que la Bible dit, à chaque jour de ma vie, je devrais conformer qui je suis, tout ce que je pense. En fait, le baptême, c'est en réalité, comme la nouvelle naissance, le baptême suit la nouvelle naissance, c'est en réalité de déclarer que tout au long de ma vie, que chaque saison, je marcherai dans les voies de Dieu, conformant ma vie, mes pensées, mes actions, mes désirs, mes pulsions à la parole de Dieu. C'est pour ça que, peu importe les saisons, il m'aidera à marcher parce que son esprit vit en moi. Si tu es chrétien aujourd'hui, que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu t'es repenti, le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, vit en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut que tu conformes ta vie à la parole de Dieu. Et si tu dis, mais c'est impossible, c'est au-dessus de mes forces. La parole de Dieu dit qu'aucune tentation ne sera au-dessus de tes forces. Dieu vient te donner aujourd'hui la force et la vérité qu'elle puisse venir te libérer du mensonge, que le Saint-Esprit en toi est bien plus fort que n'importe quoi qui peut venir devant toi. Alors aujourd'hui, reviens à la croix en disant « Je suis enfant de Dieu ». Jésus, et au travers du baptême, je prends un engagement qu'aujourd'hui je passe une étape. J'officialise ma relation avec toi. Tu ne dois pas attendre des années. Tu ne dois pas attendre d'être parfait. Fais-le aujourd'hui. Le baptême suivait directement. Il y a vraiment un côté où, même dans Acte 8, on voit à un moment donné qu'un Éthiopien venait de loin et alors qu'il était en train de lire Ésaïe, la Bible nous dit qu'il est l'eunuque éthiopien. Et alors qu'il est en train de lire Ésaïe, Philippe est envoyé vers lui. Et alors que Philippe lui dit « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire, les Écritures ?» Lui, il dit « Non, j'ai besoin que quelqu'un m'explique. » Et alors que là, Philippe vient proclamer la bonne nouvelle au travers de toutes les prophéties qui montre que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est venu racheter l'humanité, pardonner. Alors que là, l'eunuque comprend et sans doute, il y a une conversion. Il est frappé par l'amour de Dieu pour lui, il donne sa vie à Dieu. Et voici ce qu'il dit tout de suite. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et à ce moment-là, le même jour, alors qu'il venait de comprendre des Écritures, alors qu'il y avait un changement de compréhension, alors qu'il avait accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tout de suite, il a été baptisé. Tu ne dois pas attendre des années. Le baptême doit être rapide après la conversion. En fait, le baptême, c'est de déclarer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort avec lui, mais ressuscité avec lui. Et un autre mensonge aussi que parfois les gens disent, mais tu sais, moi, j'ai l'impression, puis je l'ai cru aussi. Je vous le dis, en fait, ce message, c'est aussi c'est un peu mon histoire. Alors que je me disais, non, je suis trop indigne pour me faire baptiser, quand j'ai compris que Jésus m'a rendu digne de me tenir devant Dieu et de pouvoir me dire, maintenant, je suis enfant de Dieu. Alors, je commençais à prendre une posture de, mais le jour où je vais me faire baptiser, là, je vais devenir parfait. Là, j'aurai plus de combat. Là, je vais être comme, je surferai sur les épreuves. Je l'éviterai. Je pensais qu'à ce moment-là, je deviendrais comme un corps glorifié. Alors qu'en fait, le baptême, c'est une étape importante dans la vie, mais elle te montre aussi une réalité du combat spirituel. Jésus, lorsqu'il sort de son baptême, tout de suite après, il vit une tentation incroyable. Pendant des jours et des jours, il y a quelque chose qui prend place. Il y a un combat spirituel. Lorsque tu te baptises, tu rentres aussi dans un combat spirituel, mais rappelle-toi que celui qui est en toi est bien plus fort que tout ce qui est dans le monde, toutes les tentations. L'ennemi de nos âmes même ne peut rien contre celui qui a vaincu la mort. Amen.
C'est pour ça que même si tu dis, même depuis que je me suis baptisé, je suis retombé. J'ai fauté, puis j'ai l'impression d'être hypocrite. Et puis, donc c'est pour ça que je me tiens loin de Dieu. Laisse-moi te dire, ne perds pas un jour de plus. Même si tu es tombé. En fait, je ne veux pas savoir le nombre de fois que tu es tombé. Je veux juste savoir qu'à chaque fois que tu te relèves, à chaque fois que tu lèves tes yeux vers Jésus en disant, Seigneur, je suis faible, mais aujourd'hui, je crois que par la croix, parce que le prix a été payé et le prix a coûté assez cher à Jésus pour qu'un péché ne puisse pas te disqualifier. Reviens. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Immergé, submergé par l'amour de Dieu. Aujourd'hui, laisse-toi immerger par la présence de Dieu. Laisse-toi submerger, replonge dans son amour, replonge dans sa présence, replonge dans la parole et Dieu te relèvera là où tu es tombé. Et alors qu'on voit que le baptême est un commandement, que le baptême est aussi une étape importante, le troisième point, c'est qu'il est également un témoignage puissant. Le baptême est un témoignage puissant. Le baptême est une démonstration publique d'une décision de cœur. De l'ombre à la lumière, c'est aussi parfois de l'ombre où on vit notre foi chrétienne de manière cachée, comme secrète. Et je ne peux pas vous blâmer parce que nous sommes aujourd'hui, puis si tu nous écoutes aujourd'hui puis que tu vis dans l'Occident, c'est la foi, vis-la cachée. Peu importe ce que tu crois, fais-le chez toi, ferme ta porte, puis parle-en à personne. Il y a un côté où on ne veut pas savoir ce que toi tu crois ou ce que toi... Alors qu'en fait, la parole de Dieu nous dit que la bonne nouvelle, nous l'avons reçue et nous devons la témoigner. Et on n'est pas en train d'essayer d'accuser les gens et puis de les forcer à devenir chrétiens. Au contraire, on doit juste les inviter à comprendre que l'amour de Dieu est tellement grand qu'il veut transformer leur cœur, qu'il veut les pardonner, qu'il veut leur faire passer l'éternité dans sa présence. Alors, nous ne devons pas rester cachés en disant « Oh, ma foi, c'est juste pour moi ». Non, passe de l'ombre à la lumière. De l'ombre cachée, secret, à la lumière, de proclamer, d'être fier, d'appartenir à Jésus. Le baptême est aussi un signe visible devant témoins, devant les amis, devant la famille, devant les collègues. À chaque fois à Nouvelle Vie, nos églises sont pleines parce que les gens invitent les collègues de bureau. À chaque fois, ils témoignent et ils parlent. Voici, ma vie a complètement été changée par Jésus-Christ. Et là, les gens qui ne croient pas forcément en Dieu, ils disent « Ah, mais ok, c'était peut-être un peu bizarre. » Et là, les personnes les invitent en disant « Viens le jour de mon baptême et viens écouter mon témoignage. » C'est là où, à un moment donné, il y a un témoignage de « Voici qui j'étais ». Mais voici qui je suis aujourd'hui. Il y a un ancien moi et il y a un nouveau moi. Donc c'est un témoignage d'une bonne nouvelle. Et les personnes, on voit à chaque dimanche de baptême des personnes comprendre. C'était pas juste lui, il y en a des dizaines d'autres comme ça. Il y a plus de 400 personnes qui ont témoigné d'une vie changée. Alors que c'est un témoignage public, il y a quelque chose de fort qui prend place. Je ne suis plus qui j'étais. Au baptême de Jésus, justement, lorsqu'on regarde même à la parole de Dieu dans les évangiles, Jésus se baptise et à ce moment-là, le Père, le ciel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ciel s'ouvre et le Père témoigne. Mais il ne témoigne pas à Jésus. Le Père témoigne aux témoins qui étaient autour. Le baptême n'est pas juste pour toi aujourd'hui. Oh, quelque chose d'important, je dois le vivre tout seul dans le secret. Le baptême, c'est le moment où tu peux être le plus public sur ta foi en disant « Voici ce que j'étais et voici qui je suis aujourd'hui ». C'est pour témoigner aux gens « Voici, il y a un nouveau moi ». Voici ma nouvelle identité. Je ne suis plus qui j'ai été ou qui vous avez connu. Je suis maintenant enfant de Dieu. Ça veut dire que j'ai toujours mon caractère qu'il faut que je transforme. Ça veut dire que j'ai toujours ma personnalité. Ça veut juste dire maintenant que ce n'est plus moi le maître de ma vie. J'ai remis le commandement à Jésus et c'est lui qui, par son esprit, chaque jour, par sa parole, par l'Église, m'aide à marcher en nouveauté de vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le baptême, c'est « je ne suis plus qui j'étais, je suis un enfant de Dieu ». Mon identité n'est plus dans mon passé. Mon identité n'est plus dans mes blessures, dans ma sexualité, dans mes accomplissements, dans mes erreurs, dans mes échecs. Mon identité est d'être un enfant de Dieu. Parce que mon identité n'est pas sur quelque chose de charnel ou ici-bas. Mon identité est spirituelle. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu es un être spirituel. Même si tu ne le sais pas, ton esprit crie. Il veut être réconcilié avec son Créateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la réponse, peu importe ce que tu cherches dans ta vie, peu importe le problème que tu as, la réponse se trouve dans le nom de Jésus. C'est lui qui transforme, c'est lui qui délivre, c'est lui qui relève, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui peut te donner l'assurance que tu passeras l'éternité dans sa présence. Et quand j'entends parfois, alors que
Je témoigne à des personnes et bien les gens disaient, vous savez, pasteur, la foi, c'est connu, hein, c'est comme une béquille psychologique. C'est une béquille où les gens ont besoin, ils étaient tellement mal dans leur vie qu'ils ont eu besoin juste pour quelque chose, pour se rapprocher, puis pour essayer de marcher. Puis c'est un peu bancal, votre foi, parce que c'est juste pour vous soutenir. Et lorsqu'il vient le jour de baptême, et que ces gens-là sont là, ils entendent des témoignages. Des gens qui ont grandi dans des religions complètement éloignées, des athées, des personnes qui venaient dans des familles complètement dysfonctionnelles. Certains ont vécu les pires atrocités. Ils disent, toutes ces vies-là, on a des dizaines de baptêmes, des dizaines. Et dans un même dimanche, on peut voir un panel de dizaines de personnes avec un arrière-plan, avec une vie, avec des histoires, avec des âges, avec des niveaux sociaux complètement différents, même nés de continents différents, mais disent, j'ai rencontré une personne. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la même personne. Tous les témoignages les plus divers et les plus extrêmes possibles, lorsqu'ils arrivent à dire, j'ai rencontré la personne de Jésus-Christ. Et c'est en rencontrant Jésus que ma vie a complètement été changée, que mes péchés ont été lavés, que je suis devenu une personne qui maintenant, j'étais addict à la coke. Je me souviens d'une fille qui a même pas 20 ans. Elle disait, je suis addict à la coke, c'est une dépendance. J'ai tout fait les thérapies. J'ai été dans des cures de désintoxication. Il n'y a jamais rien qui m'a... Mais le jour où j'ai fait appel à Jésus-Christ, dans le fond de ma chambre, en disant, Jésus, je t'appelle, viens me sauver. Je n'en peux plus de cette vie. Elle a été complètement libérée. Elle n'avait plus besoin de se tourner vers la coke. Jésus-Christ avait rempli son cœur. Le manque qu'elle avait été comblé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. D'autres personnes qui disaient, moi j'étais alcoolique et violent envers mon épouse. D'autres qui disent, mais lorsqu'ils rencontrent Jésus, ces personnes-là deviennent douceur, deviennent amour, deviennent pardon, deviennent libérés. Le jeune homme qui avait des envies suicidaires dit, le moment où j'ai rencontré Jésus, j'ai eu une vie nouvelle en moi, j'ai eu une paix, j'ai eu une joie. Je savais que cette vie-là devait être vécue avec abondance parce que Jésus est venu donner la vie en abondance. Alors je leur dis, c'est pas une béquille psychologique la foi, c'est en fait le moteur. Jésus devient le moteur de ma vie et ce moteur-là me montre que je n'ai plus besoin de m'appuyer sur des béquilles d'alcool, de cocaïne, de relations sexuelles avec plein de personnes parce que juste j'essaie de combler un manque émotionnel. Jésus est celui qui est la réponse. Il est le chemin dans lequel tu peux marcher et être certain que tu ne vas jamais te perdre. Il est la vie que tu as besoin de recevoir. Il est la vérité qui vient libérer ton âme de tous les mensonges. Aujourd'hui, tu peux devenir enfant de Dieu si tu fais appel à Jésus en disant, Seigneur, je suis tellement loin en ce moment de toi, je ne suis pas digne, j'ai plein de fautes, mais si je comprends qu'à la croix, tu as déjà porté ça, sur tes épaules, tu as porté mes fardeaux, alors j'ai plus besoin de les porter sur les miennes, alors je veux te les remettre. Et alors, la Bible dit que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Si tu l'acceptes par la foi comme Sauveur et Seigneur, il est mort à la croix et il te voyait parce qu'il est mort pour nos péchés passés, présents, futurs. Toi, aujourd'hui, en 2025, tu peux être sauvé au travers du sacrifice qui a déjà eu lieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle naissance qui peut prendre place. Colossiens 2,12 dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, et par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » C'est fort parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui, que tu peux vivre là où tu es, dans ta chambre, là où tu es. Peut-être tu écoutes en auto, peut-être tu écoutes au travail. Tu peux recevoir si tu mets ta foi aujourd'hui. Mais le baptême t'amène à symboliser cette nouvelle naissance. Et il y a quelque chose de fort qui doit témoigner aux gens autour de toi. Et alors que parfois on minimise l'impact de la célébration publique du baptême, je crois réellement, alors que j'ai lu cette illustration, ce père, Seri Davis, un père originaire du Royaume-Uni, qui a accompli un acte profondément émouvant lors du marathon de Londres en 2025. Il a parcouru les 42 kilomètres avec un sac à dos de 20 kilos, représentant le poids de son fils Hugh au moment de son décès à l'âge de 6 ans, des suites d'un cancer rare. En plus du poids, le sac à dos portait les noms de 450 enfants touchés par le cancer, dont celui de Hugh écrit de sa propre main. Seri avait lancé un appel sur les réseaux sociaux, invitant les familles concernées à lui envoyer les noms de leurs enfants pour les inclure dans son hommage. Et par cette course, il honorait publiquement sa mémoire, la mémoire de son fils et celle de tous ses enfants, les faisant aussi participer à sa victoire. J'étais tellement profondément touché, ému.
Et je me disais, ce père-là a dit, je vais honorer, je vais les porter sur moi. Leur nom va être inscrit. Et dans ma victoire, je vais les porter dans ma victoire spirituellement. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ, à la croix, il voyait l'humanité, passé, présent, futur. Et lorsqu'il est mort sous le poids du péché, il s'est livré lui-même. Et alors qu'il donnait sa vie, son sacrifice portait ton nom et mon nom. Il y avait le nom sur ses mains, dans ses mains, dans ses cicatrices. Il a souffert pour que tu ne puisses plus souffrir éternellement. Il est mort pour que tu puisses recevoir sa vie. Et alors qu'il est mort, nous sommes morts également avec lui. Et comme le baptême le montre, lorsque nous sommes plongés dans l'eau, immergés, submergés par la mort aussi, nous nous relevons. Et nous sommes ressuscités avec lui. Mon nom est toujours inscrit dans ses mains. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Il a eu cette victoire et je marche dans cette victoire avec lui. C'est pour ça que ma vie, chaque jour, sera un hommage à son nom. Pour témoigner de sa mort, mais pour témoigner de sa résurrection. Pour témoigner de ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si tu mets ta foi en Jésus aujourd'hui, et si tu prends la décision de te faire baptiser dans une église Nouvelle Vie, si tu es à Nouvelle Vie, ou dans une église locale, peu importe sur la terre où tu es, par ce symbole, tu signifieras « J'appartiens à Dieu. Je suis maintenant enfant de Dieu. Il y a eu un ancien moi et il y a un nouveau moi. » Et alors que tu vas prendre cette décision, tu vas faire aussi une décision de faire partie du corps de l'église. Ce n'est pas seulement un acte individuel. C'est pour ça que c'est important de le faire. Et au travers de l'église locale, tu fais partie d'une communauté, d'une famille, des gens qui marchent avec toi, qui peuvent t'encourager, t'enseigner comme on le fait aujourd'hui, qui peuvent te relever quand tu tombes, qui peuvent te confronter quand tu penses des mensonges, qui peuvent t'aider à conformer ta vie au travers de la parole de Dieu, peu importe les saisons, peu importe les tentations, peu importe les questionnements que tu te poses même sur toi-même. Jésus est la réponse. Et il nous a donné l'église pour non seulement baptiser, faire des disciples, mais marcher ensemble. Et ça, c'est la plus bonne, belle des nouvelles que tu peux entendre aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Et j'aimerais prier alors qu'on arrive à la fin de ce message. Et avant qu'on prenne un chant qui va être une célébration, une proclamation de la grâce, de l'amour de Dieu. Et chante-le comme une prière. Mais avant cela, j'aimerais prier pour toi. Est-ce que là où tu es, tu peux fermer les yeux et faire cette prière avec moi aujourd'hui? Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Et alors qu'aujourd'hui, j'entends que tu es le sauveur de l'humanité, tu veux être le sauveur de mon âme. Et oui, j'ai fait des fautes, j'ai manqué, j'ai des erreurs. Et si la Bible appelle le péché, alors aujourd'hui, je veux te demander pardon pour ce péché. Et si tu l'as porté déjà à la croix, je veux le reconnaître. Tu es mort pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je veux te déposer ce fardeau. Spirituellement, je veux que tu le prennes. Et aujourd'hui, je ne veux plus vivre qui j'étais. Je veux qu'aujourd'hui, par ta résurrection, tu viennes vivre en moi et que par ton esprit aujourd'hui, je reçoive l'assurance que je suis enfant de Dieu. Mon passé est derrière moi. Aujourd'hui, tout devient nouveau. Et Seigneur, je te demande de mettre une église locale au travers des personnes qui nous entendent, qu'ils puissent trouver une communauté, qu'ils puissent aller se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'ils puissent, Seigneur, faire avancer ton nom, témoigner publiquement et que l'église puisse continuer d'avancer. Merci parce que tu sauves et tu ajoutes à l'église ceux que tu as sauvés. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et tout le monde dit Amen. Célébrons Dieu maintenant et chantons à sa gloire. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante. T'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante. Alléluia.
Merci à Pasteur Ben Luten pour le magnifique message qu'on vient d'entendre. J'espère que vous avez été bénis et fortifiés. Et je veux remercier aussi l'équipe de louanges, Jean-Jean et toute l'équipe pour le magnifique temps d'adoration qu'on a vécu ensemble. Et si c'était la première fois que vous étiez connectés à une réunion et que vous avez des questions sur la foi chrétienne, sur qui nous sommes, sur l'Église Nouvelle Vie, je vous invite à visiter la page bienvenue.nouvellevie.com. On a mis une panoplie de ressources à votre disposition. Et si vous avez à cœur, si pendant le message vous aviez à cœur de vous faire baptiser, si vous sentez que c'est la prochaine étape dans votre cheminement spirituel, je vous invite à visiter la page nouvellevie.com/baptême où est-ce que vous allez avoir accès à des informations et vous allez aussi pouvoir vous inscrire pour nos prochains baptêmes qu'on va faire à l'Église Nouvelle Vie. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour notre célébration en direct. Bonne semaine à tous.